Bienvenue à la suite de cette série de mini-méditations du mercredi. Nous penchons sur les mots-clés du livre de Jonas et sur la façon dont ils éclairent le message du livre. Aujourd'hui, un verbe qui est employé 8 fois dans le livre et qui veut dire parfois proclamer, parfois invoquer. Au début du livre, Jonas est appelé à proclamer un message au peuple de Ninive, mais en fuyant Dieu, non seulement il refuse de proclamer ce message, mais encore il met sa vie de prière entre parenthèses. Il n'invoque plus Dieu. C'est en effet un marin païen qui doit l'exhorter à prier Dieu. Un croyant qui s'enferme dans un schéma de désobéissance intentionnelle, donc sans repentir, c'est aussi un croyant qui ne prie plus Dieu. Ou bien s'il prie dans ces circonstances-là, il ne devrait pas s'attendre à ce que Dieu l'exauce. Proverbe 28, 9. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement, sa prière même est une abomination. Si Jonas n'invoque plus Dieu, c'est en contraste par rapport au marin qui, avant la fin de l'épisode rapporté au chapitre 1er, l'invoque bel et bien. Jonas réenclenche sa vie de prière lorsqu'il touche le fond, quasi littéralement. Il était quasi mort. C'est du sein de Sheol, du séjour des morts, qu'il invoque Dieu. Parfois, Dieu doit nous discipliner, doit nous faire passer par des expériences difficiles pour que nous nous repentions, pour que nous renouvelions notre vie de prière. Dans sa grâce, Dieu relance Jonas dans sa mission. Il l'appelle à nouveau à proclamer un message au peuple de Ninive. Une bonne partie du langage du chapitre 3, verset 2 est identique à une bonne partie du langage du chapitre 1er, verset 2, comme pour signaler ce nouveau départ. Il proclame le message, toujours le même verbe. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Là, Jonas est le porte-parole fidèle de Dieu. Nous lisons tout de suite que les Ninivites croient Dieu. Cette proclamation de la parole de Dieu donne en effet lieu à une proclamation faite par le roi, appelant le peuple à se repentir. Et une partie intégrante de cette repentance consiste à invoquer Dieu, toujours le même verbe. Lorsqu'on se repent et croit Dieu pour la première fois, on entre en relation avec Dieu, on prie Dieu. La proclamation de la parole de Dieu est puissante pour changer le cœur et tourner le cœur vers Dieu dans la prière. Si tu n'as jamais invoqué Dieu, mets-toi à l'écoute de la proclamation de la parole de Dieu concernant son Fils Jésus-Christ, mort pour le pardon des fautes, revenu de la mort et roi de l'univers. Soumets-toi à son autorité sur ta vie, confie-toi en lui, invoque Dieu pour la première fois. Si ta relation avec Dieu n'est pas en bon état, si ta vie de prière n'est pas au beau fixe, mets-toi à l'écoute de la proclamation de la parole de Dieu concernant son Fils Jésus-Christ. Repens-toi et invoque Dieu à nouveau.